Bonjour, mon nom est Alain Labonté et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je voulais vous partager un sujet que je trouve très important. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je regarde beaucoup ce qui se passe présentement sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les nouvelles. Et ce que je vois souvent, ou ce que je m'aperçois, c'est que très souvent, on a développé une société qui est à regarder pour trouver toujours un coupable à quelque chose, trouver un coupable à une situation. Et ça, je dois avouer que je trouve que c'est pas très positif, c'est pas très créateur de quelque chose. On voit beaucoup de gens, hein, pauvre de moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Euh, on se sent victime, on se sent opprimé, euh, impuissant, sans espoir même à l'occasion. On semble incapable de prendre des décisions par soi-même ou de résoudre des problèmes sans penser qu'il y a quelqu'un qui est coupable de quelque chose. Souvent, dans notre entourage, à ce moment-là, on va trouver un sauveur, hein? Quelqu'un qui va dire «Laisse-moi t'aider». Il concentre son énergie sur les besoins de l'autre. Il néglige ses propres besoins, il s'oublie à l'intérieur de ça. Il ignore ses propres problèmes et sa propre anxiété dans la situation. Et généralement, c'est un triangle qui va être formé par un persécuteur qui lui dit c'est tout de ta faute. C'est tout de ta faute ce qui se passe. Donc, il blâme, il critique, il utilise le tu qui tue. Dans toutes ces situations-là, souvent se trouve un drame. Se trouve un drame réel. Sauf qu'il est comme alimenté par chacune des parties qui, à un moment donné, peuvent même inverser les rôles dans ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle le triangle de Karman. Et souvent, c'est un triangle, je dirais, que je vois plutôt à l'inverse. Donc, la base est dans le haut et la pointe est vers le bas. Alors qu'on a le persécuteur, le sauveur et notre victime. Le drame étant au cœur de toute cette relation-là. Et souvent, la personne se sent délaissée, se sent mal à l'intérieur de tout ce qui se passe. Et là, c'est à cause de tout ça. Et dans cette relation-là se trouvent souvent des tu qui tuent. J'aime utiliser cette image dans l'accompagnement. Quand je fais le tu qui tue, c'est comme si je pointais mon doigt vers l'autre. Mais j'oublie que 3 doigts pointent vers moi. Parce qu'à l'intérieur de ça, il y a beaucoup, beaucoup qui m'appartiennent dans ce qui se passe. Et c'est pas dans un triangle comme celui-là que je vais réussir à m'en sortir, ni en utilisant ces fameux tu qui tuent. Il faut trouver une façon, je pense, de changer la donne, d'inverser ce triangle-là pour en créer un tout autre, en fait, en utilisant la conscience, être conscient de ce qui se passe, être conscient de ce qui se déroule comme situation, et être conscient surtout qu'il y a une responsabilisation, qu'il y a des gens, m'incluant, qui ont des responsabilités dans ce qui se passe. Assumer pleinement ma responsabilité lorsque se produit une situation difficile, ben, ça peut permettre d'élever le jeu à un autre niveau. Et c'est ce que j'appellerais le triangle de la création. Donc un triangle vraiment pointé vers le haut et qui va être générateur de quelque chose de totalement différent. Une énergie
beaucoup plus positive. Parce que si j'ai nécessairement un créateur, ben, ce qu'un créateur a besoin, ça va être un coach, quelqu'un qui va l'aider à aller plus loin, à essayer de comprendre comment il a fait les choses, mais à se développer, ou encore un challenger, quelqu'un qui va le pousser, aller plus loin, le challenger sur le pourquoi, comment j'ai fait les choses, pour pouvoir justement faire émerger une énergie totalement autre et positive dans ce système-là. Au lieu de se raccrocher, c'est à cause d'eux, s'en aller vers c'est grâce à. C'est grâce à plein de choses. Si je peux réussir à augmenter ou à accroître, augmenter tout ce que je suis et sortir le meilleur de ce que je suis, ça ne se fait pas en me victimisant, en m'opprimant, en me renfermant sur moi-même. C'est en étant davantage un créateur, tourné vers l'autre, ouvert à ce que l'autre a à m'apporter, conscient de la responsabilité que je porte à l'intérieur de ce devenir-là. Et c'est ça à quoi on est le plus appelé, à devenir la meilleure version de qui on est. Et il faut pour ça s'entourer des personnes qui vont nous aider à croître, à définir la meilleure version de ce que je veux être. Pas à me la dire, plutôt à m'accompagner pour que je sorte tout ce qui m'habite et pouvoir comme ça avancer à petits pas ou à grands pas selon mon rythme vers ce à quoi je suis appelé comme individu. Ça m'appartient. C'est à moi. C'est en moi. Et c'est pour ça que je pense que lorsqu'on reste enfermé dans un triangle comme le triangle de Karman, avec une victime, un persécuteur, un sauveur, personne ne trouve vraiment son compte. Tout le monde passe à côté de qui il est. Alors que si je m'en vais dans une version de création, tout le monde, les trois intervenants, les trois rôles vont apporter chacune des personnes à devenir une meilleure version de lui-même. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je nous souhaite. De trouver notre alentour dans nos contacts, de s'entourer de gens qui veulent faire partie de cette création, qui veulent m'aider à devenir un créateur ou une créatrice. Je nous souhaite de trouver ça et de pouvoir ainsi nous élever et croître vers le meilleur de ce que nous sommes. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir bientôt.